Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui je vous montre comment fonctionne Ibis Paintix. Nice. Et je vous donne aussi quelques astuces pour ceux qui viennent de débuter sur Ibis Paint. Tout d'abord je vais vous présenter tous les outils que vous pouvez utiliser et ensuite je vous expliquerai les différentes utilisations que vous pouvez faire avec ces outils là. Et pour finir je vous donnerai quelques conseils et astuces quoi. Alors c'est parti. Donc pour commencer, on arrive sur l'interface d'Ibis Paint. Vous allez dans ma galerie, vous appuyez sur le petit plus là, et ensuite là vous pouvez choisir importer une photo. Vous avez différents types de toiles ici et vous pouvez modifier vous-même la taille de votre toile juste ici avec ces petits boutons, et ensuite vous avez juste à appuyer sur OK pour valider. Et là vous arrivez sur la toile. Donc là on va commencer tout en haut avec le petit carré en pointillé. Le tout petit carré en pointillé que vous voyez tout en haut à droite. Donc là c'est tout ce qui est sélection, on va en parler plus tard bien sûr. Alors après on a tout ce qui est stabilisateur, forcer le fondu, on a aussi méthode et outils de dessin dont on parlera bien sûr vraiment plus tard parce que c'est juste pour vous présenter et tout. Donc voilà, on a tout ce qui est règles aussi, tout ce qui va être pour tracer des lignes ou quoi que ce soit. Et ensuite on a aussi une icône qui va nous permettre de télécharger du contenu, donc des textures, des bulles de manga, des backgrounds, enfin beaucoup de choses comme ça, des effets réactions et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça que vous pouvez trouver ici, genre des petits trucs à mettre sur des scènes de manga et tout. Vous pouvez vraiment trouver de tout à l'intérieur. Donc maintenant on passe en bas. Donc juste ici vous pouvez switcher entre la gomme et le crayon, voilà, en appuyant dessus. Ensuite ici on a tout simplement les outils. Donc on a le transformé, la baguette magique, le lasso, le FX, la gomme, les formes, le doigt, le flow, le spécial, le pot de peinture et tout le reste. Donc là en bleu vous avez ce à quoi ça sert en fait. Vous avez juste à mettre pause pour lire ce à quoi ça sert si vous voulez déjà avoir une petite idée de ce à quoi ça sert. Parce que bon, les explications viendront juste après. Là, on va partir sur tout ce qui est pinceau. Donc, on va cliquer juste sur le cercle qui est juste en bas là. On clique dessus. Là, vous avez le choix entre une large palette de feutres, d'aérographes et tout. Vous avez des crayons, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des plumes G. Vous avez beaucoup de plumes en fait. Et vraiment, vous pouvez faire le choix entre une large variété. Surtout si vous êtes sur la version pro. Parce que sur la version pro, c'est beaucoup plus accessible. Donc là, vous avez beaucoup plus de pinceaux et tout, parce que sur la version normale il y a certains trucs qui sont bloqués et tout, donc vous pourrez pas les avoir. Donc là vous pouvez modifier l'opacité juste en bas, vous pouvez modifier l'opacité et l'épaisseur du trait juste en bas ici. Et là vous voyez que plus j'augmente et puis le trait devient épais et tout. Donc vraiment n'hésitez pas à utiliser ça pour rendre votre trait plus épais. Là on a tout ce qui est couleur en fait. Juste là on a tout ce qui est couleur. Donc vous pouvez changer de couleur à volonté. C'est à vous de voir les couleurs qui vous intéressent en fait, qui vous interpellent, les couleurs dont vous avez besoin. Ici ça c'est juste pour ça en fait. Pour ça. Il n'y a pas vraiment d'utilité. Ensuite on a tout ce qui est calque en fait. Donc les calques c'est pour tout ce qui sera dessin et tout. Là on a ajouté calque. On peut ajouter un calque spécial, importer une image, et ainsi de suite. Si vous voulez plus d'informations sur telle ou telle option, vous avez juste à appuyer sur cette option pour voir plus de détails sur cette option. C'est aussi simple et c'est astucieux. Donc c'est une astuce que je vous ai glissée comme ça juste pour le plaisir. Là on a tout ce qui est trame en fait. Si vous connaissez pas les trames, là on a tout ce qui est trame en fait. Je vais vous montrer plus tard où est-ce que vous pouvez avoir les trames sur Ibis Paint. Ne vous inquiétez pas, c'est dans les explications. Ok, maintenant on va s'attaquer aux explications. Je vais vous expliquer à quoi sert telle ou telle chose pour que vous puissiez bien comprendre. Donc on va revenir sur le petit carré juste en haut. Donc comme je vous l'avais dit, c'est juste pour les trucs de sélection. Je vais vous montrer un petit peu. Tiens, je vais faire un petit gribouillage à l'arrache là. Je prends un pinceau, voilà, je fais ça.
tac, tac, tac. Voilà. Et là, si par exemple, attendez, je vais aller sur le calque de sélection. C'est un calque pour la sélection, hein. Donc je fais ça, par exemple là. Tac. Je viens ici, je reviens sur le calque là où il y a ma figure. Et si je fais supprimer la zone de sélection, bah, ça supprime la sélection en fait. Ça supprime ce que j'avais sélectionné juste là avec des petits pointillés. Donc si j'appuie sur retour, voilà, il y a un retour, ça revient. Et là par exemple, si j'ai inversé la zone de sélection, bah, je vais vous montrer en fait c'est quoi inverser la zone de sélection. C'est par exemple là, je peux modifier tout ce qui est là. À l'intérieur de ce cercle avec des pointillés et tout, je peux modifier tout ce qu'il y a dedans. Et par exemple, si je reviens encore là-dessus et que j'appuie sur inverser la zone, voilà, tout ce qui sera là, bah, je ne pourrai plus l'effacer. C'est tout simple en fait, c'est pour éviter par exemple de déborder dans vos dessins ou ce genre de trucs. Vous allez voir, on va en parler beaucoup plus après aussi. Donc là, je reviens et tac, je peux à nouveau effacer. Je supprime la zone de sélection, je la remets. Voilà, et là on a effacé le calque, bah, c'est tout simple pour effacer le calque. Sélectionner en degrés, ça je sais pas ce que c'est, donc on a copié. Là j'ai copié, je mets sur un nouveau calque et je supprime d'abord la sélection. Et ensuite je colle, j'appuie sur coller. Et là ça colle la figure que je voulais, en fait, juste sur le calque que j'ai sélectionné. Je sais pas si vous avez suivi, mais j'espère que vous avez suivi. Là en fait on a l'outil transformer dont je vous ai parlé à côté. Donc on peut modifier certaines choses. Donc là on peut soit le tourner, soit l'agrandir. On peut faire vraiment ce qu'on veut avec. Il y a beaucoup d'options. Franchement c'est à vous d'aller voir. Je vais vous expliquer un petit peu. Il y a ça, vous pouvez agrandir, rétrécir. Vous pouvez faire tourner, modifier un petit peu. Il y a aussi l'option perspective. Vous pouvez un petit peu changer la perspective du truc. Il y a aussi une option... je sais pas comment est-ce qu'on appelle cette option, mais vous pouvez aller encore plus dans les détails en modifiant un petit peu la forme et tout. Du coup ça donnera une forme assez bizarre. Et ça dépend vraiment de quel genre de dessin vous faites et qu'est-ce que vous voulez modifier. Donc ensuite on revient, voilà, tac. On remet notre petit cercle. Et là on revient sur copier, bah, c'est tout simplement pour copier. Genre là j'ai copié. J'appuie sur un nouveau calque. Je masque celui-ci, bah, la possibilité de masquer, vous voyez. Tac, 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 tac. Alors je masque celui-ci, je reviens et j'appuie sur coller. Et là, en principe, tac. J'ai un nouveau cercle qui est là, juste la copie conforme de ce qui était là avant sur le calque. Donc là, si j'appuie sur voilà, donc j'ai deux cercles maintenant. J'ai juste copié le cercle qui était là pour en avoir un deuxième. C'est tout ce que j'ai fait. Donc là, on a aussi coller qui sert tout simplement à coller, voilà. Donc vous copiez, vous collez et puis c'est tout. Donc là, on a un stabilisateur aussi. Le stabilisateur, c'est par exemple si votre... en fait, le stabilisateur sert juste à stabiliser le trait. Parce que de base, du coup, si tu n'utilisais pas un stylet ou une tablette graphique, oui, on peut utiliser une tablette graphique sur un téléphone. Si vous n'utilisez pas de stylet ou de tablette graphique, c'est simple, le trait ne sera pas stable. Du coup, là, par exemple, je prends ça. Et avec le stabilisateur, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus souple. Et si j'enlève le stabilisateur, c'est moins structuré, moins souple. Je remets, voilà, le trait il est plus souple. Et si je l'enlève, en fait, le trait est beaucoup plus, voilà, vous voyez un petit peu le genre. Voilà, si je fais ça, c'est beaucoup moins structuré, beaucoup plus bizarre. Donc je préfère vraiment mettre avec le stabilisateur, c'est beaucoup mieux. Le stabilisateur toujours à fond, c'est vraiment mieux pour faire ses dessins, notamment ses traits et tout. Donc là on a forcé la fondue, c'est tout simplement par exemple, je vais vous montrer. Par exemple là le trait, regardez bien les deux bouts. Regardez bien les deux bouts de mon trait. Vous allez voir un petit peu, ça c'est en mode normal sans le forcer de fondu en fait. Ça ressemble un peu à ça. Donc attendez que ça charge. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Et si je pars sur forcer la fondue, 40%, 40%, et si je trace un trait, regardez les deux bouts, ça passe de ça à ça, quoi. On va dire que c'est beaucoup mieux. Donc après aussi, vous pouvez modifier tout, c'est vraiment à vous de voir.
Je mets 40-40 parce que ça va beaucoup mieux à 40-40. Ensuite, on a les formes de fondu et tout. On a aussi le mode en temps réel ou pas en temps réel. Donc par exemple là, le mode en temps réel, c'est pour le temps réel quoi. Et le mode après, ça donne une forme un peu bizarre, donc je touche jamais à ça. Donc je préfère le laisser en mode réel. Donc après, on a des outils de dessin. Donc là, par exemple, c'est un trait, voilà, la ligne, l'outil ligne. Je peux tracer des lignes avec, c'est vraiment utile si tu veux faire des lignes et tout. C'est vraiment utile si tu veux faire des lignes, voilà quoi. Ensuite, on a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le carré. Le carré, voilà. Bon, là, c'est parce que j'ai activé une option. Et bon, là, si je reviens et que j'active, voilà, ça me donne ça. Et si j'active les deux options là, tout simplement, ça va me donner un carré totalement rempli avec la couleur que j'aurais prédéfinie. Et si j'enlève, par exemple, attendez, là, je fais le cercle. Si par exemple, je reviens sur les deux options juste ici là et que j'en supprime une, celle qui est en bas, et que je choisis par exemple du rouge, tout simplement les bords seront noirs et l'intérieur sera rouge, parce que là j'ai choisi du noir, voilà, donc ça fera un intérieur rouge en fait, voilà. Donc là on a le drapeau du Japon, mais avec un contour noir autour du cercle, voilà. Juste pour la petite anecdote. Donc après, t'as juste à changer en fait la couleur de remplissage pour la couleur qui sera à l'intérieur. Et pour la couleur des bordures, c'est la couleur normale en fait. On a d'autres outils de dessin aussi, on a des lignes et tout. Pardon, je me suis trompé. Je repars sur mon petit carré, enfin rectangle, excusez-moi. Donc là, à l'intérieur est rouge. Mais si je veux, les bordures peuvent être jaunes. Voilà. Et l'intérieur peut tout simplement être noir aussi. Donc là, les bordures seront jaunes et l'intérieur noir. Voilà. Un petit retour en arrière. Enfin, un retour tout simplement. Parce que retourner en arrière, déjà qu'on retourne, voilà. Voilà. Donc là, on a des règles. On a des outils règles. On a des règles, voilà. On peut tracer comme ça avec des règles aussi. Au lieu d'utiliser la ligne, on peut aussi faire ça avec tout simplement l'outil règle. À part cette règle-là, on a aussi, bien sûr, évidemment, d'autres règles. On a des règles circulaires, on a des règles ovales, et on a des règles radiales et tout. On a aussi des règles de symétrie. Là, par exemple, si je fais ça, je prends la règle de symétrie. Donc, si je dessine, par exemple, quelque chose là, attendez, je vais essayer de faire un dessin beaucoup plus... Donc, il faut toujours désactiver, il faut toujours appuyer sur non. Parce qu'après, si vous laissez ça comme ça, en fait, après, vous allez vous dire que non, mon truc ne marche plus, Ibispaint a bugué et tout. Non, il faut juste mettre sur non, en fait. Sinon, après, vous gardez le carré là pour de bon, en fait. Donc, il faut toujours remettre sur non. Donc, par exemple, si je prends l'outil symétrie et que je dessine, par exemple... attendez, que je désactive un truc. Voilà. En réel, c'est mieux. Je vais remettre ça, voilà. Et que par exemple, si je dessine un œil de ce côté, tac, voilà. Je vais dessiner grossièrement un œil. Je prends, voilà, je vais mettre, je vais remettre ça à 40. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise quand c'est à 40, voilà, 40. Voilà. Donc là, je dessine un œil grossièrement, hein. Tac, tac. Je choisis une couleur. Je prends l'outil, voilà, l'outil pot de peinture. Et tac, de l'autre côté aussi de la ligne, en fait, il y a le même dessin. Donc ça, c'est pour ceux qui savent pas faire les yeux des deux côtés. Donc tu fais juste d'un côté et sur l'autre côté et c'est bon. Et franchement, tu peux, voilà, c'est simultané quoi. Dès que tu dessines là, là-bas aussi ça dessine, allez hop. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux avec, voilà. Là, je vais essayer de faire un petit pantin. Tac, tac. Tu peux vraiment t'amuser avec ça. Et ça peut permettre de faire beaucoup de choses beaucoup plus rapidement. Donc voilà à quoi peut bien servir la règle de symétrie, voilà. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de, voilà. Donc ici on a le petit menu avec tout ce qu'il y a à savoir. Là c'est les filtres notamment. Donc là on a des filtres. On a le lasso qui sert aussi à la sélection et tout.
on a aussi bien sûr d'autres règles de symétrie. N'hésitez pas à aller voir, il y a beaucoup d'autres règles de symétrie aussi, il y en a beaucoup, il y en a plein. À vous de voir, là je vais faire un petit truc là, tac. Je vais tester un truc là, par exemple si je prends le doigt, c'est juste pour faire comme un doigt réel en fait. Genre ça étale un petit peu et tout. Et si par exemple je vous prends le flow, et si je prends une autre couleur, attendez. Je vais essayer de vous prendre une autre couleur. Je vais prendre du jaune, voilà. Je vais essayer de mélanger avec le flou, vous allez voir ce que ça donne un petit peu. Ça mélange un peu mieux les couleurs selon la densité qu'on lui donne. Voilà, ça mélange un peu, ça rend un petit peu le truc flou et ça mélange aussi. Mais moi je l'utilise plus pour mélanger deux couleurs, c'est beaucoup mieux en fait. Ça c'est pour ceux qui font du réalisme aussi sur Ibis Paint, pour ceux qui connaissent. Alors on a quoi d'autre ici? On a tout simplement... Attendez, j'enlève ça. Voilà, on a tout simplement l'outil diviseur de cases. Ben, tu t'appuies, tu ajoutes une case. Tu peux choisir l'espacement, voilà, l'épaisseur du cadre. Tu peux choisir la couleur des bordures, bien sûr. Tu peux choisir la couleur des bordures, l'épaisseur. Je la remets en noir. Donc tu peux choisir la bordure, la taille de la bordure, l'épaisseur de la bordure. Ensuite, voilà, tu peux diviser les cadres en plusieurs parties. Voilà. Si tu veux faire un manga ou une bande dessinée, c'est à toi de voir. Tu divises les cases et avec l'outil sélectionné, tu peux modifier les cases que tu veux. Tu as juste à appuyer sur une case et tu modifies. C'est tout ce que tu as à faire. Donc là, voilà. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent faire leur manga. Tiens, tu peux même déplacer des cadres et tout. Les replacer, c'est vraiment comme tu veux. Tu peux même les supprimer si tu veux. Voilà. Donc en retour en arrière. Voilà. Et hop. On a aussi pour l'outil étoile, c'est tout ce qui est redimensionnement de la toile sur laquelle vous dessinez. Alors on va commencer par les astuces et conseils. Alors première astuce et conseil, tout simplement, c'est de mettre beaucoup de calques. Vous avez la possibilité de mettre des calques à l'infini, donc profitez-en. À chaque fois que vous voulez faire un truc sur votre dessin, vous mettez un nouveau calque. Vous voulez faire un live, vous voulez faire un line, vous faites un line sur un calque et vous faites la colo sur un autre calque. Là par exemple, je vais vous montrer. Tac, là, imaginons que ce soit le line. Voilà. Imaginons que je vais lui mettre la colo. Je fais un nouveau calque, je le mets en dessous. La colo, on le met toujours en dessous du calque de line. Je prends le pot de peinture. Voilà. Attendez, ça bug un peu. Tac, voilà. Imaginons que je vais mettre... Bon, là, vous le voyez pas, mais je vais mettre une autre couleur pour que vous puissiez voir. Je vais mettre du rouge. Voilà. Tac, tac. Et je vais prendre tout simplement mon crayon. Et là, voilà. Là, c'est clean. Là, c'est bien fait. Et si, par exemple, je prenais l'inverse, que je mettais ce calque-là, juste ici, je mettais le truc sur le même calque, en fait, et que je faisais passer, par exemple, le crayon, bah, ça ferait ça. Ça ferait nul, en fait, dégueulasse. Du coup, il faut toujours mettre la colo sur un calque en dessous et jamais sur le même calque. Sinon, après, vous ferez beaucoup de trucs. Là, par exemple, voilà. Là, c'est clean. Il n'y a pas de problème. Pas de problème du tout. Donc là, voilà, c'était déjà le premier conseil. Donc, toujours mettre des calques. Des calques pour les ombres, pour la lumière, pour le line, pour la colo. Mettez toujours des calques. Vous avez la possibilité de mettre des calques, alors mettez-les. Alors, deuxième astuce, c'est pour ceux qui cherchent à mettre des trames, c'est simple. Vous allez dans les calques. Vous allez là où il y a normal. Vous cliquez juste sur la petite flèche là, juste ici. Vous cliquez sur temps de l'écran. Bon, mode fusion, je sais pas à quoi ça sert. Temps de l'écran. Et là, il y a tous les calques que vous voulez. Vous choisissez un par hasard. Bon, moi, je vais prendre le premier tout simplement. Et ensuite, vous allez choisir la nuance de... En fait, si vous voulez que ce soit clair ou foncé, je vais choisir un peu clair. Et là, bah, c'est simple. Vous faites un nouveau calque. Bon, voilà. Et là, vous avez vos trames. Vous tracez, vous avez votre... Bon, je vais mettre en dessous du line. Vous avez vos trames. Voilà. Tac. Bon, là par exemple, je viens de dépasser. Je vais vous montrer un autre truc pour que vous... une autre astuce pour que vous puissiez pas dépasser sur vos dessins en fait. Donc là, attendez que j'enlève ça.
Donc ce que vous allez faire, c'est d'aller dans calque de sélection, et de sélectionner en fait la zone que vous voulez, donc c'est-à-dire la zone extérieure, et que vous appuyez sur inverser en fait le calque. Donc attendez, vous appuyez tout simplement sur inverser le calque, et voilà, enfin, inverser la zone plutôt, et tout ce qui sera dedans en fait ne pourra pas sortir. Excusez-moi, j'ai dit inverser le calque, mais c'est inverser la zone de sélection que je vous avais montré. Voilà, et là tout ce qui est dedans reste dedans. Voilà, et à la fin, quand vous avez fini de mettre votre truc, ben, vous supprimez la zone de sélection. Et là, si vous le faites, ben, vous pouvez déborder à nouveau. Voilà. Là, par exemple, on va revenir sur ce petit truc-là. Je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez avoir comme background et tout. Tiens, on va prendre un background en noir et blanc pour que je puisse un peu vous montrer comment ça se passe. Vous cliquez dessus. Les backgrounds vont commencer à s'afficher petit à petit. On attend un petit peu. Donc voilà, ça s'affiche. Vous choisissez le background que vous voulez, vous cliquez dessus. Et là, il y a le petit chargement qui va apparaître pour vous signifier que vous êtes en train de télécharger le background. Vous attendez un peu pour que ça puisse bien s'installer. Et ensuite, ça va apparaître voilà, sur votre calque. Et vous n'avez plus qu'à modifier et mettre la taille de votre page. Tac. Et c'est tout. Donc c'est tout ce qu'il y a pour ajouter un background. Après, bon, vous pouvez dessiner ce que vous voulez dessus. Vous pouvez faire votre dessin dessus et tout. Et voilà quoi. Je n'ai pas non plus parlé d'un truc, c'est de l'outil texte. En fait, vous prenez l'outil texte, vous cliquez sur l'écran, vous faites ajouter un texte et là, vous mettez le texte que vous voulez. Par exemple, là, voilà, Azerty. Voilà, je peux choisir la police et tout, je peux choisir vraiment beaucoup de choses. Dès que là, je peux arrondir, je peux vraiment faire beaucoup de choses. Là, je choisis les polices. Et avec de la connexion, on peut télécharger de nouvelles polices supplémentaires en fait. Juste avec de la connexion, on peut télécharger des listes supplémentaires. Donc vous allez sur un texte supplémentaire que vous voulez, vous appuyez dessus. Normalement, il devrait lancer un téléchargement. Tac, voilà, on attend. Et automatiquement, il va tout simplement installer. Donc là, on attend un petit peu. Voilà, là, ça montre que c'est installé. On appuie sur OK. Et là, en principe, c'est dès qu'on sort, voilà, la police d'écriture a été instantanément en fait remplacée. Donc voilà, on peut mettre sur vertical, horizontal et tout. Centré, droite, gauche. Vraiment, c'est à vous de voir. On peut modifier aussi la taille et le style aussi. On peut ajouter des bordures. Tiens, là, je vais changer un petit peu. Voilà. Tac. Et là, j'ajoute des bordures et voilà. J'augmente la taille et là, ça fait quelque chose de plutôt pas mal en fait. Donc, on peut aussi ajouter un arrière-plan, par exemple là. Voilà. On peut ajouter aussi un arrière-plan coloré. Là, par exemple, c'est en noir et tout. Donc, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Vous pouvez modifier l'arrière-plan. Donc, voilà. Tac. Donc c'est à peu près ce que je pouvais vous montrer, voilà. Donc surtout n'hésite pas à t'abonner, liker et partager si tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de commenter et de me donner des idées sur des prochaines vidéos que tu aimerais voir sur ma chaîne. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, mettre un pouce bleu. Moi je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.